Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque ben voilà, c'est pas une vidéo que je fais d'habitude. Donc comme vous savez, ben, ma machine est chez le réparateur. Donc hier je m'y suis présentée parce que je devais discuter un petit peu avec le monsieur et tester aussi des machines. Donc je vous ai pas filmé ce que j'ai fait parce que bah il y avait d'autres personnes qui étaient là pour des mini formations, donc voilà. Et donc le monsieur en même temps, oh, ouais, les cheveux ont... Ouais, bon, voilà, le monsieur était en train de faire la réparation de ma machine, donc la synchronisation et tout. Et en discutant en même temps un peu avec lui, donc tout se passe bien, il fait la synchronisation, tout ça. Et au moment où il teste un petit peu les coutures, ben, en fait ça va pas. La synchronisation était bonne, mais il y avait plein de choses qui allaient pas sur la machine. Donc voilà, j'aimerais bien vous prévenir les filles, toutes celles qui achètent des machines comme moi chez Lidl. Je parle machine, hein. Si c'est pour une utilisation comme moi, donc coudre quasi tous les jours, et ben franchement en fait moi ça fait 4 ans que j'ai la mienne, et ben on m'a dit chapeau, parce qu'elles sont pas faites pour durer. Donc j'avais déjà entendu des petites choses comme ça, et ben là la sentence est tombée, enfin la sentence est tombée, oui et non. Donc le monsieur va essayer de réparer, tout redémonter vraiment, la totale sur la machine, pour voir où est le problème exactement. Et en fait, je crois qu'il va être temps de changer de machine. Sauf que ben, c'est pas du tout, mais du tout le bon moment. Parce que bon, ben, comme vous savez, ben voilà, il y a un petit bébé en préparation et ben, il faut prévoir beaucoup. Il y a tout à côté, je vais dire, voilà, on roule pas spécialement sur l'or, hein. On sait bien que la couture au fur et à mesure ça coûte cher, et que ben voilà, quand il faut acheter tout ce qu'il faut, tout ça, et encore je crois que je me limite, hein, vous voyez pas spécialement beaucoup de haul, parce que ben, j'essaye quand même de faire attention, j'essaye de liquider quand même un peu au fur et à mesure mes tissus avant de racheter. Parce que bah, déjà de 1, j'ai pas la place, et puis bah ouais, comme beaucoup, on roule pas sur l'or. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben comment dire, c'est pas quelque chose du tout que j'ai l'habitude de faire, mais là j'ai pas le choix. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous. En fait, j'ai ouvert un compte Tipeee. Pour recevoir des dons. Donc voilà. En fait, je vais avoir besoin de vous simplement pour m'aider à racheter une machine de qualité. Donc je ne vais pas retourner, bien sûr, dans un Lidl, en sachant que, ben voilà, comme je vous disais, moi j'ai énormément lu de choses depuis hier par rapport à ces machines-là. Déjà, le SAV, on vous dit 2 ans de garantie, mais moi, j'ai pas dû utiliser le SAV. Mais il y a beaucoup de personnes que j'ai vues sur Internet qui se sont beaucoup plaints parce que ben, les machines, après même pas 1 an, ben, commençaient à déconner. Le SAV... leur disait comme quoi il y avait eu des soucis, machin et tout, donc ils prenaient pas les réparations en compte. Il y en a beaucoup qui trouvent pas de réparateur. Et c'est, enfin moi j'ai eu la chance qu'ici il prend quand même toutes les marques. Mais il y en a beaucoup, dont en France, qui ont des problèmes avec leur machine de chez Lidl et elles trouvent pas de réparateur pour les faire réparer. Donc en fait vous achetez une machine. On va pas dire pas cher parce que c'est déjà 150 €, c'est déjà un petit budget. Et en fait, ben, vous vous retrouvez avec une machine
qui va servir pour des débutantes ou pour des personnes qui ne cousent pas beaucoup. Moi au début c'est vrai que je cousais pas spécialement beaucoup avec, et puis ben maintenant je vais dire je couds énormément, donc en fait ben, ma machine elle est plus du tout adaptée à mes coutures. Voilà, pourtant ben, moi je la trouvais super bien pour le prix et tout. Et ici, c'est vrai qu'en discutant quand même avec beaucoup de personnes, ben, je me rends compte que ben non, ces machines-là sont pas du tout faites pour nous couturières aguerries où on coud énormément. Donc voilà. Par rapport à la surjeteuse Lidl, j'ai rien eu de... Enfin, j'ai pas vu d'avis négatif jusque maintenant. Maintenant, il va peut-être en avoir. Mais voilà, je vais dire... aux machines, par contre, là, oui. Il y a énormément d'avis et négatifs surtout parce que ben voilà, pour des filles qui cousent beaucoup, c'est pas du tout adapté. Moi j'avais déjà remarqué que le moteur chauffait, donc je l'éteignais, je la laissais se reposer. Voilà, surtout quand je passais des grosses matières, des fois elle avait très dur. Donc voilà. Ben voilà, donc comme je vous disais, j'ai ouvert donc ce compte Tipeee pour recevoir des dons, je vous le mettrai dans la description. Donc voilà, si même, je crois que c'est à partir d'1 €, donc voilà, je fais appel à la générosité pour pouvoir m'aider, pour pouvoir acheter une machine à coudre. C'est pas du tout, enfin j'avais pas l'intention en fait de faire une vidéo comme ça, mais vraiment pas. Et là en fait j'ai quasi pas dormi à cause de ça, parce que j'essaie de chercher des solutions, je me dis je vais mettre des sous de côté, donc ça va être fait aussi bien sûr, mais voilà. Ici, je sais que si je dois mettre absolument des sous de côté, tout ça, ça risque de prendre du temps. Et puis, ben, si j'ai plus de machine, ben, je saurais plus vous faire des vidéos et tout. Donc, en fait, ben, je pourrais arrêter ma chaîne parce que ben, ça prendra quand même un certain temps. Plus, ben, la grossesse voilà, qui avance au fur et à mesure. Et je me dis, ben, au fur et à mesure... j'aurai de plus en plus dur, donc au niveau de mon état par rapport quand je vais arriver en fin de grossesse, ben ce sera le moment où il faudra tout préparer, où je bougerai sûrement un peu moins, tout ça, donc voilà. Et là ouais, franchement, j'ai une de mes abonnées qui habite apparemment pas très loin de chez moi, qui m'avait proposé une machine à coudre à prêter en attendant. Voilà, ici j'attends des nouvelles, soit aujourd'hui, soit maximum demain pour ma machine, voir un petit peu s'ils ont réussi à faire quelque chose. Parce que franchement là, je sais plus quoi faire, plus quoi penser. En fait, ça remet tout en question parce que je me dis que si je sais pas récupérer une machine, pas au plus vite, mais dans les prochaines semaines qui arrivent, en fait, je pourrais plus vous proposer de vidéos. Là, je vous ai mis une vidéo spéciale surjeteuse. J'en ai encore 2 à vous montrer, puisque je n'ai que la surjeteuse pour l'instant. J'ai encore des petites vidéos en stock à vous montrer. Bon, la jupe est pas finie, hein, j'ai pas fini l'ourlet, mais à mon avis, je vais quand même vous mettre le petit tuto que j'ai fait, en précisant que j'ai pas fini, parce que la machine est tombée en panne. Mais voilà. Et c'est vrai que là, demain, oui, demain, ça fera 1 semaine que je suis sans machine, et franchement, je peux pas vous dire comme je m'ennuie. C'est quelque chose. J'essaye de faire un petit peu le diamond painting là, mais un peu ça va, mais sinon ça m'énerve. Je m'étais dit que j'allais avancer sur mes patrons, tout ça. Mais en fait, tant que j'ai pas de machine, j'ai pas spécialement envie d'avancer parce que je me dis quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Donc c'est compliqué.
Voilà. Ici, c'est vrai que, ben, comme vous savez, hein, une machine, ça a quand même un certain coût. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Ici, ben, de toute façon, j'ai quand même regardé pour une machine pas trop, ben, je vais dire pas trop chère. Quand je vois la différence entre ben, Lidl, ici, j'en ai vu une chez Cultura. Alors, c'est la Brosser SS10. Elle est au prix de la machine chez Lidl. Et en fait, en regardant correctement, question puissance, même la machine de Lidl est un peu plus puissante. Donc ça va être surtout des machines ben, qui vont être adaptées pour des personnes qui se mettent à la couture, pour des personnes qui veulent tester, qui savent pas si ça va leur plaire. Voilà. Pour des petites réparations de temps en temps, mais pas pour de la couture tous les jours. C'est pas possible. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous mettre en description le compte Tipeee sur lequel vous pouvez envoyer des dons. Voilà. J'ai décidé de travailler avec cette plateforme parce que bah, c'est une plateforme où on peut excusez-moi, où on peut recevoir des dons tout le temps. Voilà. Je voulais pas quelque chose où il fallait s'arrêter à une date et tout ça. Parce que ben voilà, je me dis que ouais, c'est pas du tout évident. C'est quelque chose que j'aime pas demander en plus, que j'avais pas envie de faire. Mais là en fait, ouais, je me retrouve où j'ai pas le choix, malheureusement. Donc voilà, voilà. Que vous dire de plus? Ben, c'est très compliqué, voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de faire une vidéo comme ça sur la chaîne. J'espère de pas avoir non plus de commentaires trop désobligeants, je vais dire, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos, parce que bah ouais, c'est pas évident. Maintenant, je me dis que la communauté couture est quand même assez grande et que ben voilà, si tout le monde peut mettre ne serait-ce que 1 euro, ben voilà. Vu le nombre d'abonnés, tout ça que j'ai, puis les personnes qui sont pas abonnées mais qui regardent mes vidéos, je pense que si tout le monde met 1 euro, ben il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. C'est vrai que là je suis un peu dépitée. Voilà. J'ai pas le choix de continuer à avancer, mais tout se remet en question puisque je me dis que si maintenant ben j'ai pas les machines pour continuer, ben ça va être compliqué. Donc voilà. Donc je vous mets tout en description. J'espère vraiment que vous m'en voudrez pas pour cette vidéo. Je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis déjà merci à l'avance pour toutes celles qui décideront de faire un don. Voilà, vous pouvez me laisser des petits commentaires si vous voulez. Tant que c'est pas spécialement méchant. Parce que je crois que je suis pas spécialement en état de recevoir des commentaires assez méchants. Je remercie mes abonnés qui viennent écrire sous les commentaires pas spécialement gentils. Donc voilà, ça je vous dis merci. J'ai vu qu'il y en avait une sur ma vidéo que j'ai postée par rapport à la surjeteuse qui est venue répondre à un commentaire pas spécialement gentil. Mais voilà. Donc sur ça, ben je vais vous laisser. Je vais encore chercher des solutions. Et puis voilà, simplement. Donc je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de cœur pour déjà vous dire merci. Merci, bisous.